Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 30 mai. Donc je vous reprends seulement aujourd'hui parce que je suis partie de vendredi à dimanche en week-end en Bourgogne chez ma grand-mère. On a profité, on a eu un super temps. On n'a pas fait grand chose, on s'est reposé, on a été faire des balades avec Happy. On a fait un petit peu de shopping, enfin voilà, on s'est promené, on a bien récupéré. On a décidé de rentrer dimanche après-midi par peur qu'il y ait trop de monde le lundi. Et du coup hier j'ai commencé mon réassort de fondant parfumé parce que j'en ai beaucoup à refaire. J'ai commencé aussi ma commande personnalisée, donc ça je vais vous montrer ça juste après. Et là je viens de filmer un crash test que vous verrez mercredi. Donc j'ai testé la palette Forever Flawless, la Aventurine. Donc vous voyez un petit peu mon petit make-up, j'aime beaucoup. Encore une fois, je vous le redis, j'adore les Forever Flawless. Et j'ai testé les Halo Glow Beauty Wand de chez ELF. Donc j'ai testé le contour, un des blushs et un highlighter. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très lumineux mais très joli pour l'été et le printemps. J'aime beaucoup ces petits produits, ils coûtent pas très cher. Ça me donne un petit peu envie de tester ceux de chez Charlotte Tilbury ou encore de chez Tarte. Mais quand je me dis que ceux-là à 10 € fonctionnent, pourquoi mettre 40 € dans un seul produit alors que là j'en ai 4 pour le prix d'un. Donc non, je pense que je vais pas les tester. Peut-être par la suite, mais honnêtement ces produits-là ils font vraiment l'affaire, ils sont très jolis. Enfin vous verrez dans le crash test. Donc maintenant que j'ai tourné cette vidéo, il faut que je fasse le montage puisque là je n'ai aucune vidéo d'avance. Donc le crash test sera mercredi et dans la semaine il faudra que j'en filme une pour dimanche. Mon programme de la journée ce matin, j'ai été déposer ma voiture au garage. Donc j'ai filmé ma vidéo, là je vais m'attaquer au montage. Et après je vais continuer mon réassort de bougies. Donc écoutez, je vous laisse là pour l'instant et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait au niveau des bougies juste après. Donc là j'ai déjà fait tout ça au niveau du réassort. J'ai fait vanille des îles, Nivea, fleur de coton, agrumes, morito, monoï, adoucissant, tarte au citron, relaxation à Tahiti, melon, fleur de tiare, savon doux, poire, cerise noire, monnaie de Tahiti et violette. Mais il m'en reste encore beaucoup à faire. Donc là c'est les bougies personnalisées. Donc j'ai coulé le fond et il me restera plus que la chantilly à faire. Donc celle-ci c'est Monoï de Tahiti et la personne voulait doré et blanc. Donc c'est pas vraiment doré mais quand on fait fondre la cire ça devient doré. Ensuite ici on a yaourt aux fraises. La personne voulait rouge et blanc. Ensuite ici c'est fruits rouges, la personne voulait bleu nuit et bleu ciel. Donc la chantilly je vais la faire bleu ciel. Et celui-ci c'est fleur de tiare et la personne voulait jaune et blanc, donc la chantilly sera blanche. Donc à chaque fois que je fais, en fait par rapport à ma recette que je fais de bougies gourmandes, je les fais toujours par deux. Donc là il y en aura 4 pour la cliente et j'en garderai 4 à vendre. Après les couleurs seront particulières mais c'est pas grave, ça changera un petit peu. Mais voilà, par rapport à mon calcul de ma recette, je les fais toujours par deux. J'ai terminé mes 4 bougies personnalisées. Donc on a celle-ci qui est yaourt aux fraises avec des petites fraises en décoration et des petites paillettes de fraises. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, en voilà une. Il y a la deuxième. Généralement je les fais à l'identique. Ensuite on a celle aux fruits rouges. Donc la cliente a demandé que ça soit bleu nuit et bleu clair avec des petites paillettes et des fruits qui sont censés être des fruits rouges. Hop, la deuxième. Ensuite on a monoï de Tahiti. Donc la cliente voulait doré mais j'ai pas pu faire vraiment doré. Du coup en fait c'est du mica que j'ai mis à l'intérieur. Donc quand ça va fondre ça va être doré. J'ai l'impression que ça fait pas le focus. Si ça y est. Donc la deuxième. Et ensuite la dernière c'est fleur de tiare.
Il a du mal à faire le focus. Donc voilà. Donc voilà les 8 bougies terminées. Bon, maintenant place à la chambre de mon fils, il faut vraiment qu'on avance. Donc en gros, il faut que je retire tous les jouets. Donc je pense que je vais les mettre dans des sacs jaunes. Et puis bah, je vais vider tout ça. Tout ça. Et tout ce qu'il y a dans les bacs. Je pense que je vais m'amuser. Allez, souhaitez-moi bon courage. Je suis en plein tri dans la chambre de mon fils. J'ai vidé enfin son grand meuble à casier. Je suis en train de tout trier, tout rassembler et le facteur est passé. Du coup, je fais une petite pause. J'ai fait une petite commande pour soutenir une petite créatrice qui fait des bougies. Ça s'appelle Marie Mello. Il me semble que je l'ai vu ça sur la chaîne de Le Monde de Salomé. Donc, on a une petite carte comme ceci. Donc, Marie Mello. Il y a marqué retrouve-nous sur Instagram. N'hésite pas à nous taguer avec le hashtag Marie Mello. À bientôt. Elle marque au stylo merci Tiffen pour ta commande, bonne réception. Donc c'est très mignon. Ouais, il me semble que j'avais vu ça sur la chaîne du Monde de Salomé. Alors à l'intérieur, je suis tout tombée. À l'intérieur on a deux petits bonbons. Deux petits bonbons comme ça, super sympa. On a la petite carte comme ça. Si mon appareil veut bien faire le focus, voilà. Comme ceci. Et on a un petit pochon. Et ensuite il y a un petit chouchou comme ça. On dirait que c'est esprit soie comme ça, marron. Très joli. Franchement il va me servir. Et le petit pochon avec le bijou. Je me rappelle plus du tout ce que j'ai commandé. J'ai voulu la soutenir parce que maintenant je suis moi-même créatrice. Et je vais avoir ma petite entreprise. Donc c'est important de soutenir les petites entreprises comme ça. Et voilà ce que j'ai commandé. Alors je vais vous le défaire et je vais l'essayer. C'est un petit collier fin comme ça avec des petites breloques argentées. Donc voilà ce que ça donne pour le collier. C'est assez fin, on peut régler la hauteur du collier. Franchement c'est super joli, c'est très fin. Il me semble que Salomé disait dans sa vidéo que elle se lave avec et tout et que ça ne bouge pas. Donc je vous dirai bien entendu si ça bouge ou non. Je vous remettrai aussi le prix à lequel j'ai payé le collier. Je crois qu'il y avait un moins 10 ou un moins 15% avec le code de Salomé. Donc je vous remettrai tout ça. Veuillez excuser mes lunettes, c'est mes lunettes spéciales montage et ordinateur, mais je les ai gardées parce que je ne vois plus rien. D'ailleurs j'ai rendez-vous vendredi matin chez l'ophtalmo pour refaire une ordonnance pour mes yeux parce que maintenant quand je n'ai pas les lunettes je vois complètement flou. Et même avec les lunettes maintenant j'ai l'impression de voir pas net. Donc j'y vais donc vendredi matin et après je vais filer directement dans une boutique pour faire mes nouvelles lunettes parce que ça urge. Donc voilà pour le petit collier, bah écoutez je trouve ça super mignon. C'est très fin, après il y a un petit peu de doré, un petit peu d'argenté. Moi je suis 100% argenté, même si je porte aussi du doré, mais je préfère quand même l'argenté. Donc écoutez là je vais le garder puisque justement je suis en train de faire du rangement et tout. Donc je vais un peu transpirer, on va voir ce que ça donne et si ça tient bien. Donc là j'ai retiré le grand meuble qui avait juste ici à casier. Là c'est tous les jouets à donner. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir déposer ça, mais il y a 4 sacs de jouets plus la grosse corbeille Cars avec tous les espèces de pistolets à l'intérieur. Là on a un pouf Maison du Monde. Bon là il est un petit peu avachi mais ça on le garde. Donc ça c'est ce que j'ai trié qu'on va garder quand sa chambre sera aménagée avec les nouveaux meubles. Bon ça c'est une corbeille de linge, du linge qu'il faut que je range. Là c'est une corbeille que avec des sacs et c'est pas possible d'en avoir autant, il faut vraiment qu'il les trie. Là c'est ses affaires de foot. Là c'est les affaires d'école. Ici c'est la caisse de jouets pour ces petites voitures qu'il voulait garder. Au final je sais pas ce que j'ai foutu mais en fait je l'ai complètement explosé. Elle était toute neuve hein. Elle avait jamais servi. Et j'ai tout explosé et de toute manière quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai fait le tri, la caisse est beaucoup trop grosse puisqu'il va garder que ça comme jouet. Donc peut-être lui racheter une petite comme ça, voire même plus petite. En dessous on a tous les livres, donc ça je pense qu'il va falloir que je lui rachète une petite bibliothèque parce qu'au final dans les meubles j'ai pensé à tout sauf à une petite bibliothèque. Ça bah, c'est tout ce qu'il y avait dans ces casiers, donc il y a des pop, il y a ces livres de manga, il y a un petit peu de déco de foot. Et là c'est sa panière avec tous ses draps. En parlant de draps, donc j'ai reçu les 3 parures de lit. Donc à chaque fois il y a 2 thés et une housse de couette. Alors bon bah moi normalement il a qu'un coussin mais du coup j'ai peut-être pu en prendre 2.
C'est pour un lit d'une personne. Ils sont impeccables, ils sont super beaux, ils sont très bien finis. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils se ferment avec une fermeture éclair, puisqu'avant il avait pas mal de parures que j'avais achetées chez Action, mais le problème c'est que en bas de la couette c'est ouvert, en fait ça peut pas se fermer. Du coup il y avait toujours sa couette qui s'enlevait, c'était vraiment infernal. Je les ai lavées, elles sont impeccables, j'ai hâte de les installer. Il y aura juste 3 draus à acheter, je les achèterai chez Action, ça fera très bien l'affaire. Et pour les 3 parures de lit, avec les promos que j'ai tout le temps sur Shein, parce que je prends toujours avec des promos, les 3 parures m'est revenu à 39 €, donc franchement ça vaut le coup quand on voit ce que ça coûte les draps. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 31 mai. Ce matin j'ai été déposer mon fils au collège et j'ai été faire un petit tour à Action parce que j'avais besoin de trouver des petites choses, donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai racheté du papier bulle pour mes envois de bougies. J'ai racheté 4 paquets d'enveloppes à bulles pour mes envois de fondant. Ensuite je vous avais dit que j'avais acheté les draps sur Shein, mais il n'y avait pas les draps, donc là j'ai repris un draps en percale. Ensuite j'ai repris un lot de 3 éponges comme ça, je les prends toujours chez Action, elles sont très bien. Et c'est 1,99 € les 3, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai repris 2 petits saladiers comme ça, moi ça me sert pour faire mes chantilly, pour mes bougies gourmandes, donc c'est pratique. Ensuite j'ai pris des petits surligneurs comme ça. Ensuite j'ai vu un bronzer comme ça de chez Max & More. Et du coup ça m'a donné envie de tester. Donc je vais essayer de l'ouvrir si j'arrive pour voir ce que ça donne. La teinte m'a l'air pas mal. Alors il n'y avait qu'une seule teinte. C'est un format qui est quand même assez gros. Ça fait combien? Ça fait 14,5 grammes. C'est marqué Face and Body Bronzer Sun Kiss Glow. Donc il est comme ceci. La teinte elle est comme ça. Ça m'a l'air super joli. Je vais vous faire un swatch. La texture est pas poudreuse. Il est comme ceci. Et la teinte elle est comme ça. Ça peut être sympa. Donc faudra tester. C'est un peu lumineux. À voir. Je crois qu'il était vraiment pas cher du tout. Donc je vous remettrai le prix. Je peux plus supporter ce triangle là que j'ai bronzé. Ça fait moche. C'est affreux. J'espère que ça va partir bientôt. Ensuite je me suis pris une tablette Hershey's. Je sais pas comment ça se prononce. C'est super cher mais c'est super bon. Donc de temps en temps j'en achète. Et ensuite j'ai repris de la colle glue parce que quand j'ai rangé la chambre de Liam hier, je me suis rendu compte qu'il y avait une de ses pop qui était cassée au niveau de la tête. Donc je vais essayer de la recoller. J'ai pris un petit vernis comme ça. Il a l'air d'être super joli. Est-ce qu'il y a une teinte? C'est la teinte 443 City Lover. Et après j'ai pris 3 petites prises comme ça. Puisqu'en fait j'ai commandé des néons sur Shein. Je vous avais dit que j'avais commandé des néons pour faire un joli fond de vidéo pour YouTube. Et en fait il n'y a que l'embout USB, donc il me fallait une prise comme ça. Donc j'essaie de l'ouvrir mais j'y arrive pas. Donc voilà, je vais aller chercher les néons pour vous montrer ce que j'ai commandé. Franchement c'est trop beau. Quand vous recevez les néons, vous avez juste le câble USB comme ça. Et du coup il faut acheter un petit adaptateur que vous trouvez chez Action. Ça coûte je sais plus combien, attendez, j'ai ticket là, ça coûte 2,49 €. Le premier néon que j'ai trouvé c'est celui-ci. Il est vraiment canon, il y a marqué Beauty. Il existe en 3 couleurs de LED. Je crois qu'il y a rose, blanc ou jaune. Il me semble que moi je l'ai pris jaune. Donc je vais vous montrer. Voilà comment ça rend. Alors j'espère que sur mon mur blanc on va le voir. Donc c'est marqué Beauty. Et franchement la taille elle est vraiment très bien pour le prix. Franchement c'est super cool. Ça va faire beau j'espère. Et j'espère surtout que je vais réussir à bien l'accrocher. Donc on verra bien. Donc il y a celui-ci. Ensuite on a celui-ci. Franchement c'est trop mignon. Je vais l'allumer.
Et je sais pas si vous allez voir, il est rose, le contour est même presque violet rose et le cœur est jaune. Franchement, ça fait trop canon. Franchement, j'aime trop. C'est trop joli. Et franchement, pour le prix, vous avez vu la taille, ça vaut le coup, sachant le prix que c'est, les néons, c'est super cher. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc on air comme ça, qui se pose par contre sur un meuble. Par contre, je le voyais beaucoup moins gros parce que là, il est vraiment très gros. Et quand on l'allume, donc vous avez les contours blancs et en fait l'écriture en rouge. Je vais essayer peut-être de fermer un peu le store pour que vous voyez mieux parce que là, on ne voit pas du tout les couleurs. Donc je viens de fermer le rideau devant moi. On va allumer, je suis pas sûre que vous voyez mieux. Je suis pas sûre. Enfin, les contours sont blancs et les lettres sont rouges. Ah là vous voyez bien. Là on voit bien. Donc il y a celui-ci, je vais vous montrer les deux autres. Après il y a celui-ci, là on voit bien la couleur rose un peu violet avec le jaune. Et le dernier c'est celui-ci. J'espère juste que sur un mur blanc on va quand même le voir. Il faut vraiment que je fasse attention comment je vais les installer. Parce que... attendez, je vais ouvrir le volet et je vais vous expliquer, ça sera peut-être mieux quand même que je vous explique dans le noir. Donc je vous disais que je ne sais pas du tout comment je vais faire pour les installer, puisque il faut que je filme en même temps pour voir un petit peu, pour que ça soit cadré, pour qu'on voit à l'arrière les néons. Je ne sais pas comment les accrocher. Enfin, ils ont des petits trous ici, mais ouais, peut-être avec des clous. Il faut que je vois ça. Et je crois que des clous j'en ai pas. J'aurais pu en acheter chez Action. J'en ai vu, mais avec une grosse boîte avec plein de tailles de clous. Il y en avait des énormes, mais ça va me servir à rien. Donc je verrai bien. On verra si j'installe ça aujourd'hui. Mais ce matin, je reçois normalement ma commande de mon fournisseur pour continuer les bougies gourmandes et mon réassort de fondant. Et j'ai une cliente qui vient entre 10h et 11h récupérer sa commande. Donc voilà, rien de particulier aujourd'hui à part le réassort et la création de bougies gourmandes. Je viens de me maquiller et j'ai utilisé une Forever Flawless, une nouvelle que j'ai reçue, donc c'est la Rose Quartz. Encore une fois, j'adore le make-up, mais j'aime bien vous montrer en fait les palettes que j'utilise parce que souvent Makeup Revolution est sous-côté, mais moi j'aime beaucoup les palettes. Par contre pour celle-ci, j'ai dû prendre un fard, j'ai pris un fard marron un peu plus intense. Parce que dans celle-ci, vous voyez, le plus foncé c'est celui-ci ou celui-ci, mais restait beaucoup trop clair. Moi j'aime bien que ça fonce un petit peu. Du coup j'ai dû prendre un autre fard, mais très joli. Il y a différentes textures. Différents finis. Franchement moi j'aime beaucoup. Et au niveau des rouges à lèvres, j'ai mis le Lip Oil de chez Rare Beauty, le Serenity. Ensuite hier j'ai reçu une pépite et c'est vraiment un gros craquage parce que c'est une palette que j'avais déjà achetée, je crois, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. C'est une palette de teint qui est à 75 €, donc c'est vraiment très cher. C'est les palettes de chez Charlotte Tilbury. Donc celle que j'ai beaucoup utilisée c'est la Nude Gasm, donc c'est celle-ci. Donc elle est vraiment très belle. J'ai bien creusé le blush, bien creusé l'highlighter, on voit, et bien creusé le contour. Et c'est pas une teinte de bronzer que je préfère, mais je l'ai quand même beaucoup utilisée. Vous voyez quand même qu'on voit bien les pannes qui sont touchées. Du coup quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit oh là là, elle me donne trop envie. Donc c'est la Glow Gasm Face Palette, et celle-ci je crois que c'est la Love, attendez je regarde, la Love Gasm. Donc le packaging secondaire est comme ceci, un peu holographique, super beau. J'ai envie de vous dire à 75 balles la palette heureusement. Et voilà le design cette année. Franchement c'est trop beau avec le packaging, ça donne envie de la voir. Et voilà comment ça se présente et j'aime beaucoup les teintes. Je les trouve beaucoup plus peps. Beaucoup plus avec des... comment vous expliquer. Là on a donc deux blushs, un highlighter et un bronzer. Et vraiment le fini a l'air super lumineux, super joli. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite on a l'highlighter. Et on a le bronzer. Alors le bronzer j'espère que ça va aller. Mais je pense que oui parce qu'il m'a l'air un peu plus intense que l'ancien. Si mon appareil veut bien faire le focus. Donc voilà, vous voyez les couleurs, c'est super joli. Je vais vous le swatcher sur la main.
J'aime beaucoup. C'est super joli et je vais vous mettre l'ancien bronzer pour que vous voyez la différence. Donc voilà les deux swatchs des bronzers. Donc celle-ci c'est la nouvelle et ça c'est l'ancienne palette. Et je pense que j'ai dû confondre avec une autre palette parce que là c'est un ton froid et c'est ce que j'aime beaucoup et c'est assez intense quand même. Donc j'ai dû confondre avec une autre palette, donc j'aime beaucoup. Et celle-ci elle va être un petit peu plus chaude. J'ai l'impression que la nouvelle palette elle fait penser un petit peu vraiment à l'été. Moi elle me fait vraiment envie, ça fait un peu glowy, ça fait vous voyez là je trouve que mon blush il fait un petit peu terne entre guillemets. Le fait d'avoir fait un teint complètement glowy hier avec les produits ELF, bah là je trouve que mon teint il est trop mat, alors que d'habitude j'aime bien tout ce qui est mat, mais là j'aurais voulu un petit peu plus de glow. Là pour moi c'est vraiment trop mat et quand je vois ces couleurs un peu vraiment très lumineuse, satinée, ça j'ai vraiment trop hâte de la tester. Donc ça je pense qu'on la crash testera en vidéo, mais j'ai trop hâte et elle est vraiment trop belle et j'ai envie de vous dire, vu son prix, heureusement. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 1er juin. Hier j'attendais ma commande de réassort de cire et de parfum de mon fournisseur, mais c'est pas arrivé. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais tout installé dans mon salon, dans ma cuisine pour pouvoir refaire mon réassort. C'est pas arrivé, donc logiquement ça doit arriver aujourd'hui. Là il est quelle heure? Il est 10h30, j'espère que ça va arriver pas trop tard ce matin pour que je puisse continuer ce que j'ai à faire. Là je viens de tourner une vidéo sur mes favoris du mois de mai. Donc il va falloir que je fasse le montage. Cet après-midi à 15h j'ai le drive à ma maman. Et j'ai une cliente qui vient ce soir récupérer une commande. Et entre temps il faut que je continue mon réassort de fondant. Parce que je sais pas si je vous l'avais dit, parce que je vous parle de réassort, mais je me rappelle plus si je vous ai expliqué pourquoi. Donc bon déjà parce que j'avais fait 2 brocantes et j'ai eu pas mal de commandes, donc tout s'était un petit peu vidé. Mais je fais une brocante qui n'était pas prévue à la base. Je fais une brocante le 11 juin. Donc il faut que j'accélère un petit peu pour pouvoir faire ce réassort, puisqu'en fait pour que le parfum soit optimal dans la cire et quand on va diffuser les fondants, enfin la diffusion du parfum, ça prend entre 1 à 2 semaines avant que vraiment la cire ait absorbé de façon optimale le parfum. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche vraiment à faire mon réassort. Et hier, je vous ai pas repris, mais j'ai reçu les 2 palettes de chez Oden Eyes. Elles sont vraiment magnifiques. Donc j'ai swatché quelques fards, les lumineux uniquement. Donc on a la Stone and Rock. Donc elle est comme ceci. Donc franchement le packaging super joli, c'est très très beau. Et voilà la couleur de la palette. Alors j'aime beaucoup. C'est vraiment des très bons fards. Ils ont des magnifiques finis. On en a un duochrome super joli. Mais moi avec le printemps et le soleil qui est enfin là, j'ai pas envie d'utiliser ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est pas fait pour la saison. Alors je sais pas si c'est une collection qu'ils auraient dû sortir avant. Mais bah, c'est joli, c'est du vert, donc on peut quand même faire quelque chose de sympa. Mais c'est pas assez coloré pour moi quoi. Pour tout de suite en fait. Et ensuite on a la Jewel and Gem. Donc elle est comme ceci. Très jolie. Franchement les packagings sont super jolis. Et celle-ci, elle est aussi super jolie. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des couleurs un petit peu qui changent. On a ces espèces de bleus qui sont un petit peu particuliers. Je trouve que l'harmonie est super sympa. Mais encore une fois, je trouve ça un peu terne, entre guillemets, pour maintenant. Pour le printemps, là il y a du soleil, j'ai pas envie de me maquiller. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas des palettes qui sont faites pour cette saison. Pour la saison du printemps et de l'été. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Elles sont très belles. Je pense que je vais les adorer. Attendez, j'essaie de l'ouvrir pour vous montrer côte à côte. Mais je trouve vraiment que c'est pas des palettes qui sont faites pour le printemps et pour l'été quoi. Et par contre elles sont bien complémentaires. Hein. Celle-ci est un petit peu plus originale au niveau des couleurs. Bon celle-ci elle est verte donc ça me plaira forcément. Mais voilà, j'ai envie de quelque chose de plus coloré et de plus... coloré pour cette période où enfin le soleil est arrivé. Donc je suis assez contente. Bon bah écoutez, j'espère que ma commande va arriver. Je vais regarder d'ailleurs parce que j'ai le suivi. C'est assez pénible comme ça d'attendre les livraisons. D'habitude je fais livrer à la maison, c'est un petit peu plus cher, mais je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Parce que bah, là j'ai toujours pas de nouvelles. Je vais regarder par rapport au SMS.
C'est un peu pénible. D'habitude si je le fais livrer à la maison, je sais à quelle heure il passe à peu près, ce serait quand même plus simple. Ouais, il y a juste marqué en cours de livraison, donc j'espère vraiment que ça va arriver aujourd'hui. Parce que demain j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo pour refaire mes lunettes, parce que comme je vous l'avais dit, je pense, je vois plus bien du tout. Vous voyez là je suis sans lunettes et je vois complètement trouble. Donc c'est très dérangeant. Bon, pour les vidéos ça va, je vois quand même, mais c'est quand même très trouble. Donc c'est perturbant, c'est gênant. Et je pense que ma vue s'est vraiment aggravée, puisque quand je mets mes lunettes ça me gêne aussi. J'ai l'impression que je vois mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me gêne. Donc je pense vraiment que c'est plus à ma vue. Donc demain à 10h40 j'ai rendez-vous donc chez l'ophtalmo. Après je file direct. Je pense que je vais aller chez Afflelou pour commander mes nouvelles lunettes. Donc si je peux, j'essaierai de vous montrer ce que j'ai choisi ou non. Ça sera peut-être pas facile, mais j'essaierai comme de vous montrer ça. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 2 juin. Hier je vous ai pas repris parce que j'ai passé vraiment une très mauvaise journée. Je me suis fait tout simplement arnaquer. Je vais vous expliquer, franchement ça m'a contrariée. J'ai eu mal au ventre toute la journée, j'ai été dégoûtée. Donc en fait hier matin je me promenais sur les sites internet parce que j'ai envie d'un sac pliage Longchamp. J'en ai déjà un rouge que j'aime beaucoup. Oui, après moi je suis dame rouge, hein. J'adore le rouge, c'est ma couleur. Et donc je me suis promenée sur Google. J'ai cliqué sur le premier lien qui s'est affiché. Franchement j'ai pas spécialement regardé. C'était un site Longchamp, donc voilà, il y avait une promo de moins 30% sur certains sacs. Donc bah j'ai pas vu l'arnaque venir. Donc j'envoie un message à mon homme, je lui ai dit écoute, parce qu'il m'avait dit si t'as des idées pour la fête des mères et tout. Je lui ai dit écoute, j'ai vu un sac Longchamp qui me plairait. En plus il a à moins 30%, donc il me plairait, bon bref et tout. Il me dit ok, pas de souci, prends ma carte. Donc voilà. Donc je marque tous mes renseignements pour passer la commande. Et où j'aurais dû déjà me méfier, c'est qu'on pouvait ne payer que par carte bleue. Il n'y avait pas PayPal, il n'y avait rien d'autre. Mais vraiment le site était vraiment très ressemblant, j'ai expliqué après la suite. Donc je me suis pas méfiée, mais bon déjà un gros site comme ça. En fait j'ai pas cru que c'était vraiment le site Longchamp, mais je pense que c'était un revendeur. Parce que des fois ça arrive qu'il y a d'autres, moi j'ai déjà acheté un sac à main sur Zalando, vous voyez ce que je veux dire. Bon là c'était marqué Longchamp, mais je me suis vraiment pas méfiée dans le sens où c'était vraiment le premier lien que j'ai trouvé sur Google. Donc logiquement les premiers liens c'est les plus fiables. Je me suis pas méfiée du tout. Donc je paye avec la carte bleue de mon homme. Et là quand j'ai reçu en fait l'accusé de réception de mon paiement, je me suis dit il y a un problème. Je l'ai senti direct. Alors ça me dégoûte de l'avoir senti qu'après. Franchement ça m'a rendu malade parce que mon homme il a voulu me faire plaisir. C'était quand même un sac, il a payé 90 €. Donc c'est quand même une sacrée somme. Et en plus bah, il risque d'avoir des soucis de prélèvement ou quoi que ce soit, puisque c'est une arnaque. Donc je suis vraiment dégoûtée. Honnêtement le cadeau j'en ai rien à faire de l'avoir, mais ça m'a fait tellement mal au cœur qu'il veuille me faire plaisir et qu'il se fasse du coup arnaquer. On sait pas encore si on va pouvoir récupérer les 90 €. Moi ce que j'ai peur c'est qu'ils soient embêtés sur ses comptes à cause de moi, même si bon c'est pas vrai, enfin si c'est de ma faute sans être ma faute parce que c'est une arnaque. Donc quand j'ai reçu en fait le mail de confirmation, vraiment ça, même au niveau du paiement, ça faisait vraiment un peu comme quand on achète sur Colourpop, vous voyez, sur différents sites, parce que je pense à Colourpop parce que c'est vraiment le même principe. Voilà, donc quand j'ai reçu déjà, j'ai bien regardé et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'instinct de me dire c'est une arnaque. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder les détails. Donc déjà j'ai essayé de chercher des coordonnées, il y avait une adresse mail mais il n'y avait pas de numéro de téléphone. L'adresse au final que j'ai cherché, qu'ils avaient mis sur le site n'existait pas, parce que j'ai cherché sur Google et tout ça pour voir si l'adresse existait, elle n'existe pas. Et en plus de ça, dans le détail, bon il y avait marqué comment confirmer, le détail du sac et tout, franchement super bien fait. Sauf qu'en fait le truc qui m'a tilté c'est qu'en fait la date et l'heure, donc la date était en anglais alors que tout était marqué en français. Bon c'était marqué June, bon admettons, et l'heure c'était marqué 5h56, sachant que je l'ai passé le matin entre 10h et 11h. Donc déjà c'était bizarre. Et puis plus ça va, plus je doutais et tout ça, donc j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que un ou deux liens plus bas c'était le vrai site Longchamp et que les photos étaient identiques.
Donc c'est moi qui ai vraiment pas fait attention, mais comme je vous ai dit, je me suis pas méfiée, sachant que c'était dans le premier lien vraiment que j'ai cliqué. Donc si je retrouve les captures, je vous les mettrai pour vous montrer, surtout vous faites pas avoir. Et effectivement sur le lien que j'ai cliqué, c'était marqué sponsorisé. Mais je ne comprends pas que les premières recherches qu'on trouve ce sont des arnaques, sachant que Google est censé quand même vérifier. Franchement j'étais écœurée, dégoûtée. Et ensuite quand j'ai continué à vérifier, j'essayais de chercher un petit peu des arnaques par rapport à ce nom de site et j'ai pas trouvé. Mon homme donc je l'ai prévenu et tout, il était pas en colère contre moi, mais voilà, c'est toujours embêtant de mal se faire arnaquer. Ça va entre guillemets, bon c'est quand même une grosse somme, 90 €, mais ça aurait pu être beaucoup plus cher, par exemple pour une télé ou je ne sais pas. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir se faire rembourser. Je lui ai dit que si vraiment il pouvait pas se faire rembourser, je m'engageais à le rembourser parce que c'est de ma faute. Enfin c'est de ma faute, j'aurais préféré que ça m'arrive à moi, vous voyez, qu'à lui. Bon après voilà, c'est comme ça arrive, mais j'espère qu'il ne sera pas embêté par rapport à son compte, qu'il soit pas prélevé ou quoi que ce soit. Donc ça va pouvoir peut-être engendrer le fait de changer de carte bleue, tout ça c'est vraiment compliqué et bon. Voilà, mais ce que je trouve vraiment déplorable, c'est que c'est le premier site, même s'il y a marqué sponsorisé, que j'ai pas forcément regardé. Moi j'ai vu promotion, sac Longchamp, pliage. Voilà, je me suis pas méfiée, c'était le premier affiché sur le site en fait. C'est Google, c'est censé être référencé, c'est censé être surveillé, donc j'ai pas dû être la première à me faire avoir. J'étais dégoûtée parce qu'il a été super adorable de pouvoir faire ce cadeau, c'est un énorme cadeau de 90 € et au final c'est moi qui lui cause des soucis quoi, donc j'étais vraiment pas bien par rapport à ça. Je m'en voulais de le mettre un peu dans la sauce entre guillemets, parce que j'espère vraiment. Franchement le cadeau j'en ai rien à faire, je m'en fous complet, mais ce qui m'inquiète vraiment c'est que j'ai vraiment peur qu'il ait des soucis sur son compte bancaire et ça m'a rendu vraiment mal toute la journée hier. Donc bref, on va essayer de voir positif. Donc par rapport à son compte bancaire, en fait par rapport à son application, il a réussi à bloquer les paiements à distance et sur internet. Donc logiquement il devrait pas être embêté, mais bon, malgré toutes les sécurités qu'on peut avoir maintenant avec les téléphones, quand on fait un paiement normalement on doit valider de l'application. Voilà, il peut avoir des risques quand même, ils y arrivent quand même des fois à hacker nos comptes, donc faut faire super attention. Donc voilà pour ma petite histoire d'hier. J'étais un peu, ça m'a saoulée, franchement j'étais dégoûtée et j'espère vraiment qu'ils lui feront rien sur son compte bancaire. Sinon aujourd'hui j'ai mon fils qui commence à 9 h, là il doit être 8 h 30 passé. Et j'ai rendez-vous à 10 h 40 pour aller chez l'ophtalmo pour me faire une ordonnance, parce que clairement sans mes lunettes je vois plus rien, je vois tout trouble, et avec celle-ci j'ai l'impression qu'il y a toujours un voile, enfin c'est pas net, donc je pense vraiment que il va falloir changer. Et dès que je sors de mon rendez-vous, j'ai rendez-vous à 10 h 40, je file directement je pense chez Afflelou pour en commander des nouvelles, et je voudrais quelque chose de plus discret. J'ai plus envie de noir, vous voyez celle-ci encore c'est pas les pires, j'en ai d'autres où il y a vraiment le contour tout en noir. Je voudrais vraiment quelque chose de plus discret. Peut-être que les verts, enfin je verrai suivant ce qu'il y aura en magasin, de toute manière j'aurai pas trop le choix. Il faut que j'aille aussi ce matin chercher des étiquettes pour mes étiquettes pour les fondants. Et il me semble que j'avais autre chose à faire, mais je me rappelle plus. Et après j'ai plein de clients qui doivent venir ce soir pour récupérer leurs commandes. Aujourd'hui à part ça j'ai rien de prévu de particulier. Hier j'ai continué à faire du réassort, j'ai donné des boîtes à ma maman pour qu'elle emballe les fondants. Et après il faut que je fasse un petit point pour voir si je vais être prête pour la brocante. Pareil pour les bougies gourmandes, je vais en laisser une dehors aujourd'hui. Bon après aujourd'hui c'est pas forcément la bonne journée parce qu'ils annoncent que 21, mais je voudrais laisser une bougie gourmande sous la tonnelle chez moi pour voir en fait comment elle va se comporter. Est-ce qu'elle va fondre, est-ce qu'elle va changer de couleur, puisque j'ai la brocante le 11 juin, on va être dehors, normalement il devrait faire assez beau et chaud. Et si je vois que ça va pas, parce que moi c'est les premières brocantes que je fais, donc je sais qu'il faut pas que ça soit exposé directement au soleil, mais je vais voir sous une tonnelle ce que ça donne, parce que si ça va pas, je vais pas m'embêter à refaire du stock de bougies même, parce que là on est vraiment dans la période été, et après il va falloir que je bosse cet été pour la collection de Noël et d'Halloween. Donc je vais pas refaire plein de bougies avec les senteurs d'été pour qu'au final elles me restent sur les bras. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut vraiment que je vois comment la bougie va. Donc je vais la laisser tout le week-end.
peut-être pas tout le week-end, mais là aujourd'hui je pense que ça j'ai mis dehors déjà, mais ça sert à rien puisqu'il va pas faire assez chaud. Mais un jour où il va faire plus chaud, je vais la laisser dehors pour voir un peu comment ça réagit. Et si ça réagit pas trop mal, bah lundi je referai du réassort de bougies gourmandes. Et si je vois que ça bouge trop, je ferai que des fondants et puis des formats fondants. Voilà, puisque faut que ça tienne et qu'il faut pas qu'elle soit abîmée par le soleil. Donc voilà, aujourd'hui vous voyez, look tout rouge. J'ai mis un petit haut rouge comme ça, un petit blazer rouge. J'ai mis mon petit collier et j'ai mis ce rouge à lèvres là que j'ai reçu, que j'ai commandé. Vous savez, c'est la nouvelle collection de chez Fenty. Bon, j'avoue, c'est les packaging qui m'ont fait craquer. Franchement, c'est trop beau. C'est en dégradé un peu rose, orangé. Il est trop beau. Il y a deux couleurs qui existent, mais vous pouvez, en fait, c'est, vous savez, le principe des rouges à lèvres de chez Fenty, c'est que vous avez l'étui et après le rouge à lèvres. Bon, après là, si vous prenez pas le même, ça sera pas la même couleur, donc c'est un peu dérangeant. Mais il existe deux couleurs, donc moi, forcément, c'est un rouge un petit peu orangé quand même, mais il est très très joli. Vraiment très beau. C'est la teinte Nosy Rosy. Et franchement, il est canon. Bah écoutez, je vous laisse et puis j'essaierai de vous montrer un petit peu si je peux les lunettes. Peut-être que j'essaierai de me prendre en photo. Pas sûr que j'y arrive parce que ça, je suis pas très à l'aise dans les magasins pour vous montrer un peu ce que j'ai choisi comme lunettes. Et au pire des cas, vous verrez ça quand j'irai les chercher. Je vous reprends, il est environ 14 h. Donc ce matin, j'étais à mon rendez-vous chez l'ophtalmo. J'avais rendez-vous à 10h40, il m'a pris à 11h15. Donc j'ai pas mal attendu, en tout cas super pro. Et effectivement, en 2 ans, il m'a dit que ma vue avait extrêmement changé, même un peu trop. Donc il m'a expliqué ses termes d'opticien. Moi je lui ai demandé concrètement qu'il m'explique et je ne vois pas de loin. Donc voilà, donc il m'a prescrit une ordonnance. J'ai été tout de suite après en boutique, j'ai été à Flelou, puisque généralement ils font des offres super intéressantes, ce qui était le cas. Donc là j'ai pris 2 paires de... En fait il y avait 3 paires, il y avait une offre sur 3 paires. Donc on pouvait très bien prendre 3 paires de vues ou 2 et une solaire, on pouvait faire un peu comme on voulait. Il y a 2 ans j'avais fait l'erreur d'avoir pris 3 paires de vues parce que je voulais changer de style suivant les lunettes, mais au final j'ai vraiment regretté de ne pas prendre une solaire et j'ai pas refait la même erreur, puisque vu que ma vue justement a beaucoup baissé, il me faut absolument des lunettes pour conduire et quand il y a du soleil c'est important d'avoir des lunettes de vue. Alors il y a un modèle qui était pas mal, mais ça me faisait penser à Hortense Rochemont dans Ici tout commence. Donc je vous mettrai la photo juste ici et les 2 photos en fait que j'ai pris des lunettes. Donc c'était pas mal, mais je trouvais ça trop basique. La forme ronde comme ça, je suis pas convaincue que c'est quelque chose qui... C'était pas moche, mais ça me faisait trop penser à Hortense et c'était pas moi. Et après donc j'ai opté pour celle-ci.
Donc c'est un peu la même forme que j'ai actuellement, sauf qu'elles sont complètement transparentes. Elles me font penser aux autres lunettes que j'ai qui sont toutes noires. C'est un peu le même principe, elles sont super jolies. En fait elles sont transparentes, légèrement mais légèrement rosées. Il y a un petit peu de doré sur le côté et c'est des Nina Ricci, elles sont trop belles. Et j'en ai une deuxième paire de vues. Donc ça c'est la deuxième paire, c'est celle à 1 €, donc je vous mettrai aussi la photo. C'est un peu le même style que celle-ci et les autres, mais elles sont un peu plus claires, elles sont plus marron. Mais j'aimais bien le style aussi. Et après pour les solaires, encore une fois le même style de lunettes un petit peu avec cette forme là. Et ce qui est super avec la Flelou où j'ai été, c'est qu'ils travaillent avec une grande marque comment dire, une entreprise qui crée les verres, je pourrais pas vous dire le nom, et ils ont énormément de choix de couleurs de verres pour les solaires. Donc il y a tout ce qui est basique, c'est-à-dire noir, un petit peu fond vert, un petit peu fond marron, et après il y avait des dégradés de toutes les couleurs, mais c'était impressionnant et c'était vraiment des solaires. Et moi au début j'hésitais avec un effet miroir dégradé, et j'ai opté pour un effet miroir argenté. Et la monture est noire, donc je vous mettrai la monture noire ici. Et j'ai pris une petite photo rapide que je vous mettrai ici des ronds. En fait ça fait vraiment effet miroir, je vous les montrerai dans le prochain vlog. Elle m'a dit que je les aurais sous une semaine, donc peut-être que le vlog de la semaine prochaine, vendredi, je pourrais vous les montrer rapidement. Mais c'est pas sûr, puisque bon bah voilà, il y a un certain délai pour faire les lunettes. Donc je suis bien contente. Par contre moins du prix. J'ai demandé vraiment les reflets, enfin la protection des lumières bleues sur les deux paires de lunettes de vue, parce que j'utilise beaucoup les écrans et l'ophtalmo m'a dit que c'était aussi dû à ça que ma vue a extrêmement changé. Elle m'a montré une paire de lunettes test avec un espèce de laser et on voit vraiment que la lumière bleue en fait elle ne rentre pas dans les lunettes. Donc il y en a quand même pour 571 € pour tout ça, puisque les verres sont beaucoup plus correctifs, je sais pas si ça se dit mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup plus c'est important, plus c'est cher. Après son logiciel ne fonctionnait pas pour déduire la sécu et non pas la sécu, la mutuelle, sachant que la sécu rembourse sur les 571 €. Écoutez bien, c'est une blague, c'est un scandale, je trouve que c'est honteux. Elle rembourse, écoutez bien, j'avais envie de leur faire cadeau, 9 centimes, pas 9 €, 9 centimes la sécu. Non mais on va où quoi, c'est 9 centimes, même pas 1 €, 9 centimes, c'est juste abusé. Et je crois que ma mutuelle me rembourse que 100 €. Bon c'est déjà ça, mais ça reste quand même un coût. Donc voilà, je suis contente et j'ai vraiment hâte de les avoir, parce que comme je vous l'ai dit, même avec celle-ci, le fait de les porter, j'ai l'impression d'avoir toujours un voile et c'est désagréable. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai fait seulement une toute petite retouche à l'intérieur, il tient très bien. Pourtant j'ai mangé un petit peu gras à midi, j'ai mangé une salade avec de la sauce salade et c'était assez gras, et j'ai fait juste une petite retouche à l'intérieur. Ensuite j'ai été faire un petit tour chez Action. Donc j'ai demain mon fils un tournoi de foot toute la journée. Donc je prépare son sac, la casquette, la crème solaire indice 50+, et je vais lui préparer un petit pique-nique. Et j'ai vu ça, et c'est chez Action. Et en fait moi j'en ai plein dans mon congèle qui sont assez épaisses, mais vu que lui je vais lui mettre un petit sac isotherme, et j'ai vu celles-ci, elles sont très fines, mais dessus c'est marqué que ça dure 10 heures. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y en a deux, et oui elles sont petites comparées, je crois qu'une normale elle doit faire pas cette taille là mais presque, et là elles sont assez fines, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Ensuite j'ai été faire un tour Action, mais j'avais besoin de rien acheter de particulier, et j'ai trouvé ce petit cahier comme ça. Vous avez Bambi dessus, c'est trop mignon. C'est en, je sais pas si vous voyez la couleur, et c'est bien des fois quand je veux mettre des notes, vous voyez. C'est mignon. Voilà, j'en avais pas réellement besoin, mais j'ai trouvé ça mignon. Et ensuite j'ai trouvé ceci, donc c'est un planeur. Donc pour l'année 2024-2023. Non, 2023-2024, je vais y arriver. Et l'année dernière je l'avais acheté un et je l'avais absolument pas utilisé. Donc il est vraiment très bien, vous avez des petites intercalaires et tout à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Bon, j'espère que cette année je vais l'utiliser, et ça commence à partir du mois d'août. Donc voilà pour ce qui est de chez Action. Ensuite j'ai été, comme je vous l'ai dit, chercher mes étiquettes pour mes fondants. Vous voyez ces petites étiquettes comme ça que je mets derrière les petites étiquettes des fondants.
Donc j'ai été racheter ça. Et j'ai pris aussi des petits Bristol comme ça. Alors ça je m'en sers en fait quand j'ai des commandes, vu qu'il y a des commandes qui sont passées par Facebook, des fois c'est par Insta, et je me mélange un petit peu les pinceaux quand j'ai beaucoup de conversations. Du coup dès que j'ai une commande, je prends une petite feuille comme ça, je note et je stabilote dès que j'ai préparé la commande et que j'ai terminé. Ensuite j'ai été chez Kiabi parce que ma maman avait besoin elle cherche un espèce de fuseau mais en version pantacourt et texture un petit peu pyjama. Bref, j'ai pas trouvé et du coup j'ai pris un t-shirt comme ça pour mon fils. Il est assez fan de tout ce qui est manga, Naruto, One Piece, tout ça. Celui-ci c'est un One Piece. Il est super joli, il va être content. Donc le t-shirt 9 €. Et ensuite un deuxième, et celui-ci c'est Naruto et 9 € aussi. Je pense qu'il va être content, que ça va lui faire plaisir. Ensuite moi je me suis trouvé des pyjamas parce que ça y est, il fait enfin chaud. Donc j'ai pris un petit short comme ça, donc pour dormir. Alors j'ai essayé la taille L, j'aimais bien, ça m'allait. Mais moi j'aime bien être loose, que ça me colle pas, et encore plus dans les pyjamas. Donc je l'ai pris en XL, mais honnêtement entre le L et le XL il y avait très peu de différence. Et en fait j'aimais bien parce que ça me colle pas en fait. Moi les pyjamas faut pas que ça me colle. Donc voilà le bas, c'est très coloré, c'est très joli. Et avec j'ai pris le débardeur qui est comme ceci. Voilà, ça fait bien au niveau des couleurs, vous voyez, ça va bien ensemble. Et donc le short il était à 7 € et le haut il était à 5 €. Donc ça faisait 7, 8, 9, 10, 11, 12 € le pyjama. Oui, je compte avec mes doigts, hein. Donc ça va encore. Et après j'ai pris ce short là. Alors c'est avec, je sais pas trop ce que c'est comme fruit. D'un côté ça ressemble à un ananas, un fruit de la passion. Ça ressemble à, je sais pas trop, à un fruit. Et j'ai pris, normalement il y avait un petit débardeur comme ça, couleur un petit peu melon, qui aurait trop bien été avec le short, mais il n'y avait plus en taille L. Du coup j'ai pris en couleur un peu crème comme ça. Donc voilà, et après j'ai pris des petits bijoux, j'avais envie, c'était sympa. Donc j'ai pris ceux-là en doré. Vous savez bien que moi j'aime bien mettre du doré comme du argenté, même si je préfère l'argenté. Donc j'ai pris celle-ci qui était à 6,99 €. Ensuite j'ai pris celle-ci que je trouvais super jolie aussi, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris celles-ci qui sont, je vous ai pas dit le prix de celle-ci, attendez. Celles-ci elles sont à 6,99 €. Et celle-ci, voilà, toute simple, j'aimais bien la forme un peu rectangle carré. Celles-ci elles étaient à 5,99 €. Donc voilà, bah écoutez, je pense que cet après-midi j'ai rien de prévu de particulier qui va être intéressant pour vous, sachant que j'ai au moins 4 ou 5 clientes qui viennent ce soir. Donc il faut que je check si j'ai bien tout fait, si j'ai bien, voilà, faut que je regarde ça pour pas me tromper. J'ai un envoi aussi à faire. Donc voilà, et puis après bah, on va ranger un petit peu la maison pour le week-end. Ce week-end rien de prévu, comme je vous l'ai dit, demain mon fils a un tournoi de foot toute la journée. Donc on sera pas avec lui parce que c'est assez loin, c'est à 1 heure de chez nous. Donc c'est le coach qui l'emmène. Et bah je sais pas, rien de prévu de particulier samedi et dimanche non plus. Mais par contre je vais voir avec ma voisine la petite sirène. J'avais envie de le voir, voilà, je sais pas si ça va me plaire. J'aimais beaucoup le dessin animé, mais on en parle tellement de la petite sirène. Puis avec toute la promo qu'il y a eu de la collection Kiko de la petite sirène, ça m'a donné envie d'aller le voir. Mon homme ça lui disait rien d'y aller, mon fils non plus, donc je me suis dit alors je vais embarquer la copine, la voisine pour aller le voir. Donc je vous ferai un petit retour pour vous dire ce que j'en ai pensé lundi, puisque là le vlog s'arrête aujourd'hui. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je sais que le premier a été bien apprécié, le deuxième aussi, donc j'espère que celui-ci vous le plaira tout autant. J'essaie quand même de varier pas mal les plans pour que pour vous ça soit sympa à regarder, mais je vous montre tout simplement ce que je fais. La semaine prochaine on va vraiment essayer de s'attaquer à la chambre de mon fils. J'aimerais que mon homme commence à démonter son lit qu'il y a dans sa chambre, mais mon homme fait un boulot où il part à 5h30 le matin et il rentre pas avant 20h30 le soir, donc il est très fatigué le week-end et il a envie de faire autre chose que ça. Donc je lui mets pas la pression, donc j'aimerais bien qu'il commence. Si c'est pas le cas, bah, je commencerai quand même à monter quelques meubles la semaine prochaine. Et puis voilà.
Mais avant de clôturer ce vlog, je vais montrer mes lavandes puisque j'ai une abonnée qui m'a laissé un commentaire. D'ailleurs mon homme était très content parce qu'elle nous a félicité et qu'elle était bluffée par nos lavandes. Enfin par ses lavandes, parce que si mon homme m'entendrait il dirait non c'est mes lavandes, parce qu'il adore le jardin, il est complètement fan. Et la dernière fois je vous ai montré qu'elles étaient déjà bien balèzes et là elles ont encore doublé de volume, sachant qu'elles sont pas encore, les fleurs ne sont pas encore sorties. Donc je vous montre ça. Donc voilà les fameuses lavandes. Je parle doucement parce que j'ai mon voisin, je crois que il bronze tout nu, c'est pour ça qu'il met des petites protections, parce que d'habitude en fait quand il a fini il retire ça, donc je pense qu'il doit se bronzer à Walp. Bref, donc je vais pas parler trop fort. Donc voici les lavandes. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la taille qu'elles font, mais c'est assez impressionnant. Et encore, elles sont pas sorties. Elles ont pris au niveau de la hauteur. Elles sont belles, mais elles sont balèzes. Pendant que j'y suis, je vous montre vite fait les tomates. Et on a déjà quelques pousses. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Là, on a celle-ci. Je sais pas si vous allez voir. Et ensuite, je crois qu'il y en a une ici. Regardez, juste là. Et ensuite, je crois que c'est celle-ci. Regardez-moi ça. C'est pas une belle tomate celle-là? Et là, je me fais embêter par Happy. Ça va ma fille? Ça va mon Happy? Tu dis bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés. Qu'est-ce qu'on raconte aux abonnés? Qu'est-ce qu'on raconte aux abonnés? Happy! Happy! Happy, tu dis bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés! Bonjour les abonnés! Happy! 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 Je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog et dimanche pour la vidéo de la semaine.